Un parfum de vanille s'élève dans l'air. Ce n'est pas étonnant, étant donné qu'une cinquantaine de plantes de vanille sont cultivées dans cette serre située à Saint-Julien-de-Tman. Cette exploitation dirigée par Selva Tinan était autrefois la propriété de son père. La gousse de vanille est le fruit d'une orchidée originaire du Mexique. Ici, la vanille est cultivée, puis séchée et par la suite mise en sachet pour être vendue. Moi, mon hérité avec mon papa, parce que mon papa, tu peux planter la vanille. Et voilà, moi aussi, je rentre là-dedans parce que moi, je suis content de sa culture là. Et mais l'état mon papa, il commence à planter la vanille, il commence à faire ça à grande échelle un peu. Là, maman commence à propager. Et là, on commence à planter la vanille parce que on trouve une plantation un peu différente parce que beaucoup de monde pas fait sa plantation là. Mais plantation vanille, pas une plantation difficile parce que tout le monde est capable de faire ça. Parce qu'une plante, une robuste, c'est-à-dire qu'il peut planter n'importe quoi de ça. Et pour planter la vanille, vraiment, si vous prenez une bouteille aujourd'hui, vous plantez la vanille, il peut prendre 4 ans pour arriver à la maturité. Après 4 ans, il peut commencer de nous fleurs et des fleurs qui ont besoin de polliniser avec la main parce que on n'a pas ça un bouton comme une abeille qui fait la pollinisation. Nous payons ça dans l'océan Indien, nous faisons ça manuellement. Et n'importe qui du monde, si on veut planter une plante à la vanille, pour lui, le normal, c'est il y a une plante qui n'est pas contre le soleil, il y a une famille orchidée, mais c'est une orchidée un peu différente. Mais juste qui fait des rares dans Maurice parce que tout le monde content planter des affaires dans quelques jours, dans quelques mois, est capable de récolter, est capable de gagner de l'argent tout de suite. Mais ce plan-là est un peu différent. Quand vous plantez, vous attendez 4 ans même pour capable arriver sur maturité pour lui donner nous ben, premier fruit, premier fleur, premier fruit. Là, vous pouvez vous attendre. Mais toujours, nous, à côté, tout le temps, mon papa, tu peux faire une permaculture, faire les autres plantations pour capable nous vivre avec sa plantation-là, mais nous obliger de diversifier. Si aujourd'hui vous plantez une plante, vous attendez 4 ans pour qu'il y ait un premier fleur. Et ce premier fleur, vous polliniser à la main, manuellement. Et après, polliniser la fleur là pour développer, pour donner une gousse vanille. C'est cette gousse vanille là, il peut prendre 9 mois pour arriver à la maturité. Après 9 mois, nous faisons la cueillette, nous faisons la process. Après process là, ça peut dire 5 mois la process. Nous pouvons casser, passer dans de l'eau chaude, mettre les sec. Après sec, nous allons fermenter. Après fermenter, nous allons laisser aérer. Là, nous sommes capables de consommer. Toujours, en fait, si on veut planter quelque chose, après des 3 mois, on fait la récolte pour gagner de l'argent. Mais personne n'a pas envie, comme si dirait, attendre 4 ans pour lui faire sa récolte là, pour être capable de vivre. En fait, c'est pour ça la vanille, c'est juste que vous avez besoin d'une patience, vous avez besoin de content même pour capable planter sa plante là, parce que vous avez besoin d'un bien passionné. À ce moment-là, vous êtes capable de faire quelque chose. C'est pour ça que la vanille, c'est parce que pas tout le monde qui plante lui. Vous connaissez la vanille mauricienne, c'est une bonne vanille, c'est la race Bourbon, c'est la planifolia. Et c'est la vanille là, il est arrivé ici dans l'année 1700 par les Français, ils ont introduit à ça, dans les Surindiens. Mais là, en 1840, un zen esclave, il y en a 12 ans, ça s'appelle Albert Bercus, Edmond. Et c'est lui qui nous fait la découverte par la pollinisation là. Mais depuis là, il a introduit ça dans l'île, dans tout l'île à côté. Un bâton vanille dans les 50 roupies, un bâton vanille qui nous produit local. 50, ça dépend de la maturité, il est capable de 75, tout dépend. Il varie. La vanille qui nous a adopté bien longtemps, on ne fait pas trop nous cultiver ça parce que nous plus côté épices, caries, plus d'épices. Mais nous a adopté parce que nous avons une boisson qui est bien traditionnelle ici comme à Louda. Au nos jours, la nouvelle génération peut servir vraiment la vraie bâton vanille qui y a un goût différent et ça donne vraiment à l'Oudala différent. Mais même, il y a un grand hôtel maintenant, longtemps de partir dans ce hôtel 5 étoiles, tout ça, un grand chef. Mais aujourd'hui, avec ce chef-là, qui nous fait capable, bonne nous vanille, et puis faire nous vanille, mettre ça en valeur aussi. Un plant de vanille, il en fleur au mois de septembre, octobre, bien là, parce qu'il a pour prendre vacances, non, parce que la fleur là, il dirait qu'il y a une demi-journée, le matin très tôt, bien faire la pollinisation.
Et après la pollinisation, voilà, après quelques jours, vous gagnez vos vanilles. Mais nous, on nous plantait avec un substrat coco et on nous servait aussi un excrément de vache, c'est fumier, avec ban coco en copeaux. Et c'est une famille orchidée, il n'y a pas besoin beaucoup de l'eau, mais il a besoin d'humidité. C'est pour ça qu'on tourne comme ça, les gardes sur l'humidité avec lui. En fait, les besoins soleil, il y a un pays tropical, mais c'est moi, ils plantent toujours à l'ombre. On n'est pas capable de planter dans le soleil. De l'eau, c'est moins de l'eau, plutôt plus humidité, garder un peu humidité au bas, mais pas beaucoup de l'eau. Une seule récolte par an. Cependant, le travail et la persévérance de notre interlocuteur demandent de la patience car ces plantes nécessitent beaucoup d'attention. Pour donner encore plus de visibilité à la vanille qu'il produit, à côté de son jardin, il a ouvert un espace dédié à la vente de produits artisanaux, ainsi qu'une cuisine où sont confectionnés des délices à base de vanille. Of World Athletics for Mauritius. Le véritable saut en longueur ne se mesure pas qu'en mètres, mais aussi en rêve réalisé, qu'il soit sur la piste ou sur la toile. Anaïs Angeline en est la preuve. Elle a récemment découvert une nouvelle passion, la couture sur tableau. Depuis l'école, je fais là. Et de là, tu peux get TikTok. On trouve une vidéo d'une madame qui peut faire ça là. Et de là, on me dit, pourquoi pas essayer. Il y a beaucoup de monde qui croit que c'est la peinture, mais non. Mais quand on zoome bien sur l'image, c'est du fil. Pour Anaïs, chaque coup d'aiguille est un témoignage de sa volonté de dépasser les limites imposées. Quand je suis petit, je suis un peu plus physiquement mal parce que je me besoin mettre une plate pour redresser mes pieds. Et de là, je commence moche, on va dire mieux. Et quand même ça, mes parents, moi, trouvent une différence au fait. Aujourd'hui, je montre à du monde que même si vous avez un handicap, c'est pas ça l'obstacle au fait. Pour Anaïs Angeline, sport et art ne font qu'un. Un saut à franchir, un tableau à réaliser. Une semaine qui aura permis aux pongistes mauriciens et réunionnais de se perfectionner davantage. Le tennis de table, une passion qu'ils ont découvert par hasard ou à travers un proche. C'est un sport, on peut dire de la famille, mon père a fait, ma soeur a fait. Et quand je regarde jouer, ça m'a donné envie de commencer à faire du sport aussi, à faire du tennis de table. Tu participes à des compétitions également? Oui, je participe à des compétitions. Quelles ont été tes performances? L'année dernière, je n'ai pas fait une grande performance, mais j'espère que cette année-ci, je pourrais faire une meilleure. Quel est ton objectif justement en 2025? Mon objectif est d'être champion Maurice de ma catégorie, sortir premier. Alors, pourquoi avoir choisi le tennis de table? Parce que mon frère avait commencé, après mon père m'a dit si je voulais jouer, après j'ai bien aimé. Donc, tu aimes? Là, qu'est-ce que tu es appelé à faire aujourd'hui ici? Tu participes à une compétition? Oui. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu vises? Essayer d'être première dans ma catégorie. Pourquoi avoir choisi le tennis de table et comment ça s'est passé? Ça a commencé dans une maison qu'on a louée. Il y avait une table de tennis de table, j'ai commencé à jouer là. Et après, j'ai décidé de venir dans un club. Et comment ça se passe en club? Ça se passe bien, j'ai pris du niveau rapidement. Et pour l'instant, j'ai fait 3e en double au championnat de la Réunion et 5e en simple. L'objectif 2025? Pour cette année, j'espère faire un podium au championnat de la Réunion. Moi, ça a commencé chez moi un peu. En fait, depuis petit, j'avais un peu envie de jouer au tennis de table. Ça me plaisait de tenir la raquette. Et après, chez moi, mes parents ont commencé à acheter une table. Et après, j'ai commencé à jouer chez moi. Et puis, je me suis inscrit au club près de chez moi. Et en club, comment ça se passe? Ça se passe très bien pour l'instant. Je m'amuse et je progresse. Et
ça se passe très bien. Ces jeunes préparent 2025 et ce genre de frottement demeure important pour leur développement. Les coachs les encadrent dans les meilleures conditions possibles en vue des prochaines échéances. On a ramené 9 jeunes, 9 jeunes avec 2 seniors. Voilà. Dans quel objectif? L'objectif d'abord pour nous c'est de nous préparer parce que bientôt on a les championnats de la Réunion jeunes et puis l'équipe de la Gressonnière aussi joue les premiers rôles dans le championnat régional. Donc c'était une super opportunité pour nous de répondre à l'invitation de la Fédération de Maurice pour nous préparer pour les prochaines compétitions. Alors Ricardo, comment est-ce que ça a nous dit un échange entre la Réunion et Maurice pour bénéficier à Ban Mauricien? Donc déjà, nous avons un projet Baby Ping qui nous a commencé, ça remonte à 2 ans de cela. Donc nous prenons un petit abadage et là, nous trouvons beaucoup d'évolution dans ce qui peut arriver. Et là, avec ce frottement-là, nous avons différents styles de jeu. Donc ça, c'est très bénéfique pour les jeunes qui nous peuvent entraîner. Justement, les jeunes qui ont cet objectif qui peut venir là. Donc le fait qu'ils sont bien jeunes, nous pouvons préparer pour le futur. Donc, dedans, nous avons un championnat qui peut arriver, nous prenons Eastern Africa. Combien de jeunes qui concernent, si nous prenons l'île totale, Maurice? Là, pour le projet Baby Ping, nous avons 14 avec nous qui nous prennent. Et éventuellement, nous pouvons prendre les autres encore pour rajouter, pour nous faire ça encore plus important. Donc, c'est un jeune qui ne prend pas de ce programme-là, c'est un jeune du programme Baby Ping. Oui, c'est un jeune du programme Baby Ping, un élite, on va dire, qui ne prend pas de compétition, qui ne fait aucune preuve et qui peut entraîner régulièrement avec nous. Dans le camp mauricien, la préparation est d'abord axée sur des sorties africaines. Près de 30 pongistes des 2 îles étaient concernés par ces échanges à Beaubassin. Lakshita Mardé, à seulement 15 ans, suit les traces de son père, Barlen Mardé. Elle inscrit déjà son nom parmi les talents prometteurs du taekwondo et du karaté mauricien. Médaillée de bronze au dernier championnat du Commonwealth à Durban, Lakshita impressionne par sa maîtrise, tout en jonglant avec ses études. Il me fait depuis 2 ans qu'il me fait faire le taekwondo et le karaté. Et c'est mon papa qui aide moi plus beaucoup. Depuis petit, il dit à moi comme ça, tu besoin faire taekwondo et karaté. Pas scientifique, il besoin faire taekwondo et karaté. Pour tout le monde, par semaine, je traîne 4 à 5 jours. Avant les leçons commencer, je besoin finir le training. Ou bien après les leçons, je viens training. Je ne pas skip mon training du tout. C'est le moment joli. Derrière Lakshita, son père, Barlen Mardé, 4e dan en karaté et 6e dan en taekwondo, il l'accompagne comme entraîneur. L'entraînement, mon papa, mon coach, et il n'y a plus beaucoup de pénition lui-même. Et il n'a pas gagné award du tout avec moi. Tout bizarre travail dur, transpiré au niveau compétition qui doit être award. Aujourd'hui, le fruit rapporte et je suis bien fier qu'il ait pu suivre le papa. Lakshita a comme objectif de consolider son statut de championne nationale et vise encore plus haut sur la scène internationale. Cette première compétition de l'année du club Les Archers de Stelmou a attiré une quarantaine d'archers de Maurice et de la Réunion, dont une vingtaine d'éléments féminins. Basé à Grande-Rivière, ce club existe depuis 14 ans et offre des initiations à travers le pays. On a une moyenne de 5 à 6 compétitions dans l'année et on fait beaucoup de déplacements à La Réunion et La Réunion vient chez nous. On fait ça depuis 10 ans. L'île de la Réunion était représentée par 2 clubs. Alors nous sommes venus avec une délégation de 11 tireurs. Bon, il y a d'autres personnes qui accompagnent. Et donc pour nous c'est formidable de pouvoir échanger avec les Mauriciens. Donc venir tester le tir à l'arc ici, voir le niveau, faire des échanges. Et puis ça permet de promouvoir ce sport qui a besoin d'être encouragé parce que ce n'est pas un sport très populaire à La Réunion. Je pense qu'à Maurice ça doit être un peu la même chose, mais
voilà, ça mérite d'être développé. Donc du coup, on est là, on échange avec nos cousins mauriciens, on essaye de se confronter et voir chacun se jauge un peu jusqu'à, on va dire, lier vraiment une amitié qui est vraiment faite d'échanges et de partage. Ça fait 3 ans que je fais du tir à l'arc et pour la compétition à Maurice, on nous a proposé de venir. Et comme c'est les vacances et qu'il y a... c'est le tir à l'arc, c'est ma passion, je vais forcément venir. On a ouvert le club en 2019, d'accord, à la peine des CAF. Actuellement, on doit être à peu près entre 35 et 40 licenciés dans notre club. C'est un des tout jeunes clubs de Lille. Il y en a 2 qui sont ouverts en même temps. Il y a nous et celui de Temps-Rouge, dans l'ouest. Donc nous, on est vraiment dans le sud-est, commune du Tampon. Un des clubs le plus haut de France, à 1600 mètres d'altitude, là où il fait bon. Qu'est-ce que vous avez comme objectif cette année? Et parlez-nous un petit peu aussi de votre participation aujourd'hui à ce tournoi ici dans la capitale. L'objectif vraiment, pour nous, c'est le début de saison à l'extérieur, comme un peu tous les clubs de France. Pour nous, c'est un gros entraînement, gros entraînement. Et venir aussi avec les nouveaux du club, venir découvrir un peu pour ceux qui sont jamais venus. Parmi les participants, Sabila Edou, ancienne championne d'Afrique, elle qui signe son retour à la compétition après plus de 10 ans. Au fait, j'ai commencé le tir à l'arc à l'île Maurice en 2003. Ensuite, j'ai fait championnat d'Afrique en 2004. Et j'étais championne d'Afrique, médaillée d'or en 2004. Ensuite, j'ai arrêté vers 2006. Et là, ça fait 3 mois, j'ai repris. Mais j'ai recommencé, mais avec un différent d'arc, qui veut dire, auparavant, je tirais avec un arc classique. Aujourd'hui, depuis 3 mois, là, je tire avec un arc à poulie. Le député de la région, Ishan Joumen, a tenu à être présent sur le terrain de foot Mamad Elahi à Cité Martiale. Il se dit impressionné par le niveau des archers. Parmi ceux qui se sont distingués lors de ce tournoi amical, Jean-Marie Babé de Maillebourg chez les seniors. En février prochain, c'est au tour de nos représentants de mettre le cap sur l'île Sœur. Être entraîné par un champion du monde de kickboxing, ces jeunes ont vraiment de la chance. Un grand honneur. Bien content d'entraîneur, Marie mon coach. Parfois me blesser, il vient de moi pour demander un exercice pour faire, pour renforcer les connaître. Une fierté pour moi, mais je suis capable de jouer une pareille comme Ali, représente Maurice. Mais être sous la férule de Fabrice Bollock ne suffit pas. Il faut s'entraîner sans relâche. Déjà, on apprend les prises et la discipline surtout. Les grandes affaires, c'est confiance en soi, surtout tu apprends à défendre toi. Tu connais comment dire, si arrive à affaires, tu peux défendre toi. Tu deviens plus fort physiquement et mentalement aussi, tu deviens plus fort. Et ici, à Rochebrune, dès le plus jeune âge, on peut commencer à se perfectionner. Le sport, évidemment, plus nous commençons, mieux c'est. Ici, nous commençons à prendre les élèves à partir de 5-6 ans, dépendant justement de ce niveau de compréhension, de ce niveau de concentration surtout, parce que c'est là justement que nous sommes capables d'inculquer certaines valeurs qui sont associées au sport. C'est bon, allez, on commence. Ce samedi, au programme, échauffement et étirement pour bien préparer le corps aux combats à venir.